Hello la famille, aujourd'hui on se retrouve pour débriefer d'une des vidéos banger d'Ido Portal, Upper Body Basics. Sans mentir, grâce aux déductions qu'elle m'a inspirées, j'ai pu débloquer de nombreux nouveaux objectifs dans les mois suivants pour débloquer un entraînement de force fonctionnelle optimale. Oui, j'ai bien parlé de force fonctionnelle parce que disons-le, quitte à faire du sport, autant le faire pour quelque chose. Moi c'est Jules Sora, kinésithérapeute et enseignant dans l'art du mouvement. Reste bien accroché car aujourd'hui on ne parle pas d'un chaman illuminé qui mange des pousses de bambou en espérant trouver via une voie spirituelle les grands potentiels humains, mais plutôt d'un sportif et scientifique aguerri, curieux de comprendre plus en profondeur les tenants et aboutissants vers ses objectifs sportifs. D'ailleurs, il est même plutôt connu pour avoir des prises de position un peu dures parfois. Oui, car si tu viens d'une autre planète et que tu ne connais pas Ido Portal, en deux mots, c'est un préparateur physique innovant qui a séduit le monde par son approche pragmatique et originale de la préparation physique. Le gars a quand même plus de 650 000 personnes qui le suivent sur son compte Instagram, alors que c'est un gars qui a jamais été vraiment présent sur les réseaux. Il est connu en particulier pour avoir suivi Conor McGregor, là ça devrait commencer à te parler, et créé le concept de movement culture. La movement culture qui propose une approche scientifique et méthodique pour compléter le sportif de haut niveau, mais aussi une approche holistique, donc globale, de comment développer le corps et l'esprit. Pour ça, on retrouve des modules plus de capoeira, de gym, de danse, d'arts martiaux, et j'en passe. Bon, si tu es là, c'est que tu es déterminé à aller jusqu'au bout. Alors commençons à nous pencher sur cette vidéo. Upper Body Basics, c'est quoi? C'est une courte vidéo qui est postée par Ido Portal en 2015 et qui propose 8 mouvements, 8 basiques, 8 fondamentaux pour lui, pour développer un physique du haut du corps fonctionnel par la suite. 8 mouvements travaillant la force du haut du corps par lequel n'importe quel athlète visant la fonctionnalité musculaire devrait commencer. Ces mouvements sont des objectifs finaux, ça ne veut pas du tout dire qu'Ido Portal ne travaille qu'au poids du corps. Quand il y a besoin, ces mouvements doivent être obtenus dans les deux latéralités, gauche et droite, et ces objectifs restent les mêmes pour les deux sexes. Que tu sois un homme ou une femme, tu dois être capable d'obtenir ces 8 basiques fondamentaux. Je le dis ici, comme ça c'est clair pour tout le monde, ce qu'Ido Portal appelle des basiques, c'est déjà un très haut niveau de mouvement, et tu n'as pas besoin de viser ces objectifs finaux pour que les conseils que je vais te donner et qui sont tirés de cette vidéo t'intéressent. Moi-même, très honnêtement, j'en ai que un ou deux max à son stade final. Cette vidéo, elle va plutôt me servir à t'illustrer quelque chose de plus global autour du travail fonctionnel. Qu'est-ce qu'on y retrouve au juste donc? Un handstand press. Le handstand, qu'on parle bien de la même chose, c'est le fait de tenir sur les mains. Le handstand push-up, donc la pompe sur les mains. Le front lever, corps horizontal face à la barre, bras tendu. Très important ce détail du bras tendu pour la suite. Le endo stalder, ça c'est une pote gymnaste qui m'a donné le nom, je le connaissais pas. Si vous n'êtes pas content, vous voyez avec elle. Faites gaffe, elle mord. La descente montée dynamique en front lever. La descente dynamique à straddle planche. La planche, donc le corps horizontal face au sol. Et bras tendu. La traction à un bras. Descente montée à full planche, bras pliés. Donc comme tu peux le voir, globalement, quasiment que des mouvements inspirés de la gym, ou du street workout, ou des deux, bon, on s'en fiche. Et la vidéo se finit avec un beau message, quelques années pour développer ces basiques, mais très peu de temps ensuite pour les entretenir. Super, on a notre base de réflexion. Alors je suis ici pour vous parler de force musculaire fonctionnelle, celle dont votre corps a besoin pour s'adapter aux différentes contraintes du quotidien ou objectifs sportifs, mais bien sûr un entraînement fonctionnel comprend aussi de la mobilité. Clairement, pour obtenir certains de ces basiques, tu vas avoir besoin de travailler des modules de fermeture ou autres très importants. Si tu veux une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à le laisser en commentaire ou sinon je t'invite à regarder celle-ci déjà. Et l'autre truc qu'on retrouve énormément forcément, c'est l'équilibre sur les mains, et ça pareil, on a fait une vidéo complète dédiée sur le sujet, donc je t'invite à la regarder si ça t'intéresse. Bon, maintenant que ça c'est posé, rentrons dans le vif du sujet de ce que je veux aborder avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que cette vidéo t'inspire à changer dans tes séances? Eh bien, pour t'aider à comprendre, je dirais que c'est une histoire de tiroir. Attends, c'est pas une blague. Moi, quand je vois cette vidéo, j'ai tout de suite envie de classer un peu les différents mouvements en différentes catégories. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une excellente manière de cibler quelque chose qui manque dans ton entraînement ou sur lequel tu dois insister. Ok, tu vois une manière, toi, de diviser ces mouvements en différentes catégories? Moi, j'en vois trois. Il y en a sans doute plus, mais en tout cas, j'ai trois points qui me viennent en tête que j'ai envie d'aborder avec toi. Le premier, ce serait de les classer en tirer et pousser. On va passer un peu vite parce qu'en général, ça c'est quelque chose que vous avez bien en tête. Tous les mouvements que tu fais avec le haut du corps dynamique, c'est des mouvements qui vont être amenés à rapprocher quelque chose de ton corps ou à l'éloigner. Tu tires quelque chose vers ton corps, tu pousses vers l'extérieur. Dans la muscu classique, on a souvent ce type de séance, journée pec, on va faire que du pousser, journée dos, on va faire que du tirer, etc. Non pas que ce soit un problème, mais en tout cas pour moi, je sais que j'ai trop utilisé cette méthode et que j'ai pas du tout exploré le reste, alors que c'est tout aussi intéressant. Parce qu'on pourrait aussi choisir de ranger en deux catégories entre bras pliés et bras tendus. Là, je fais une action bras pliés. Là, je la fais bras tendu. C'est aussi simple que ça et en même temps, c'est peut-être un des concepts les plus importants que j'ai appris cette vidéo. D'ailleurs, beaucoup de mes séances renfo s'organisent aujourd'hui autour de cette méthode. Pour bien t'aider à différencier les deux, dans le travail bras plié, on va venir engager la flexion-extension de coude dans le mouvement, alors que dans le travail bras tendu, on va venir garder le triceps engagé, ce qui va maintenir notre bras dans cette position droite. On bouge uniquement autour de l'épaule. Et en fait, ça va faire un travail radicalement différent parce que le travail bras tendu va beaucoup moins se reposer sur le biceps-triceps pour venir travailler les muscles vraiment proximaux
proches de notre tronc, comme l'épaule, le dos, les pecs. Et même si vous avez l'impression de travailler un peu ça, si vous le travaillez vraiment autant que le bras plié, vous allez vous apercevoir que ça va vous permettre de compléter énormément de nouveaux challenges musculaires, comme le travail de planche, comme le travail de front lever. Bon, il y a plein d'autres choses à expliquer, mais en tout cas, vraiment déjà retenez ça. Tu mets un gars de la musculation classique sur du street workout, donc sur du travail au poids du corps. Souvent, il va bien arriver à suivre sur les travails bras pliés, sur les tractions, sur les poussées au sol. Mais dès que tu vas l'emmener sur des figures où les bras sont rigides, tendus, il va être mis tout de suite beaucoup plus en difficulté. Ok, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Incrémente du travail bras tendu, toujours plus dans tes séances, essaie de faire du 50-50. Si ton objectif c'est d'atteindre une force fonctionnelle semblable à ces basiques d'Ido Portal bien entendu. Pour finir, je t'explique le dernier tiroir, isométrique et dynamique. Ok, la dernière façon dont je voulais te parler un peu de ranger les mouvements aujourd'hui, c'est entre des mouvements majoritairement dynamiques, c'est-à-dire où il y a vraiment un mouvement du corps, soit un segment qui bouge par rapport au reste du corps, soit à l'inverse, le corps qui bouge par rapport à un segment, vraiment le mouvement dans la façon la plus simple dont on la voit, mais qu'on va différencier du travail isométrique où cette fois-ci le corps ne bouge pas. En fait, les muscles se contractent sans mouvement pour garder ta structure en place. Pour te donner un exemple hyper commun, le gainage par exemple, c'est du travail isométrique. Et bien dans le travail au poids du corps, dans le travail fonctionnel, tu fais très rarement que du dynamique. Sur ce travail de press handstand par exemple, tout le reste du corps est gainé et engagé pour pouvoir maintenir la structure en place. Alors que dans le travail de salle, comme tu es souvent allongé, comme tu es souvent dans une position confortable, tu travailles beaucoup moins cet engagement du corps. Tu travailles quand même, attention. Mais peut-être trouve un moyen de l'accentuer dans tes séances, de faire du travail spécifique de ça si ton objectif encore une fois est d'atteindre un travail plus fonctionnel. Ok, j'espère que tout ça c'était clair. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une vidéo plus spécifique vraiment sur les Upper Body Basics où on les décompose ensemble, où on trouve un peu des étapes à faire avant pour atteindre ces mouvements petit à petit. T'inquiète pas, j'ai toute la théorie sur ça aussi. Comment plus concrètement ces 8 mouvements les organiser dans les tiroirs qu'on vient d'évoquer. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle t'a plu, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Et peut-être dernier point important, cette vidéo traite uniquement du haut du corps, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler les jambes dans le travail fonctionnel, qu'on soit bien d'accord. Et sur ce, je vous dis à très vite.